C'était chaud quand même, hein. C'était chaud, les gars, surtout dans les derniers moments, etc. 3 points encore ce soir, 9 points sur 9 points possibles. Donc, on va pas faire la fine bouche, c'est très très bien. Mais il y a beaucoup de choses à dire dans ce match, les gars, parce que c'était très 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 tendu, encore une fois, avec une défense. Il va falloir en parler un petit peu. Avant de parler du match, les gars, OneFootball, mon sponsor officiel pour les matchs, etc. Ça vous donne les scores en direct. C'est gratuit, c'est sur iOS et Android. Ça vous donne aussi des articles sur vos clubs et pays préférés. C'est un moyen aussi pour vous de me soutenir gratuitement. Lien en description. Alors les gars, première mi-temps, pour ma part, de base, de bonne facture, malgré ce but encaissé. Il y avait de la fluidité, du mouvement. J'ai vu enfin du jeu. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, Seyss, tu t'emballes un petit peu, c'est Brest. Non, je m'emballe pas. Juste, je dis, j'ai envie de voir du jeu avec cette équipe, avec les joueurs qu'on a. On est quand même normal de réclamer du jeu dans cette équipe. Maintenant, les gars, dans un stade où l'écran géant est limite plus grand que le stade, ça m'a fait un peu rigoler ce truc-là. Il y a des joueurs qui ont été voilà, au top niveau. Moi, je pense à Marco Verratti sur son premier match qui a été pour moi à part sublime. Après, bien évidemment, il est sorti parce qu'il ne pouvait pas faire tout le match. Mais s'il te plaît, Marco Verratti, on connaît ton talent, mais fais au moins 75-80% des matchs parce que sinon, les gars, ça va pas aller. On va parler d'abord des buts. Après, on parlera de la deuxième mi-temps parce que c'est le plus important, je pense. Le premier but d'Herrera, les gars. Herrera, depuis 3 matchs, il est au top pour ma part. Il n'y a rien à dire. Comme il y en a certains, ils veulent le vendre. Moi, je le garderai en super sub parce que lui, tu sais très bien que quand tu vas le faire jouer, il va pas te décevoir. Il va jouer à fond. Il va pas rechiner dans le vestiaire. Donc, Herrera est très important dans l'effectif, les gars. En plus, sa reprise, voilà, c'est une prise d'initiative. Alors, avec de la réussite. Mais il y a but. Ensuite, but d'Mbappé, les gars, sur une belle tête placée. En plus, il marque pas souvent de la tête. Icardi, alors moi Icardi les gars, d'habitude vous savez très bien que j'aime pas forcément ce profil un peu fixe, etc. J'ai trouvé Icardi très en mouvement ce soir. Alors certes il a pas marqué, mais j'ai trouvé Icardi qui dézonnait, qui proposait. J'ai trouvé un Icardi intéressant ce soir, malgré que j'aime pas son profil. Moi j'ai vraiment trouvé en tout cas Icardi intéressant. Hakimi, il n'y a rien à dire, mais on va parler du premier but déjà encaissé. Pour ma part les gars, il y a une paire de balles d'Mbappé. Ensuite, il y a Diallo qui arrive dans l'axe. Je ne sais pas si vous allez revoir l'action, si vous êtes d'accord avec moi, mais en fait, Diallo revient dans l'axe alors qu'il doit laisser, enfin, il doit faire attention à son joueur derrière, en fait, parce qu'il a été attiré dans l'axe. Alors qu'on était en supériorité au niveau des défenseurs. Le mec, super talonnade, on va pas lui enlever ça. Et après, bah, but avec un Navas qui est pas très en forme pour le moment. Et d'ailleurs, comme par hasard, on le savait tous, Navas qui se prend un but pour le premier match de Donnarumma sur le banc. Hop, gros plan sur Donnarumma pour voir sa réaction. On connaît la musique. Diallo, on va continuer d'en parler. C'est très compliqué, les gars. Là, on a vu que même face à Brest, Diallo, alors je veux bien, c'est un bon défenseur, il est un peu solide, mais là, ce soir, c'est une catastrophe à gauche. Il va falloir vraiment, les gars, qu'on recrute un défenseur gauche le plus vite possible parce que Kurzawa, ça fera pas l'affaire. Diallo, ça ne fait pas l'affaire. Et Bernat, on ne sait pas ce qu'il va valoir parce que ça fait 1 an qu'il n'a pas joué, donc on va pas savoir son niveau. Donc il va falloir vraiment recruter un latéral gauche, les gars, équivalent à Bernat. Parce que sinon, on risque d'avoir des gros gros problèmes. Là, c'était que Brest, ils ont eu beaucoup d'occasions et ça risque de vraiment être compliqué. Deuxième période, les gars, où j'ai l'impression le Paris Saint-Germain, bah, depuis le début de cette saison, de toute façon, deuxième période, à chier. Et l'année dernière, c'était pareil. On faisait toujours une bonne mi-temps, limite, et deuxième mi-temps, à chier. Je ne sais pas ce qui se passe à la mi-temps dans les vestiaires, je ne sais pas ce que dit Pochettino, mais j'ai l'impression que les joueurs sortent de leur match au retour des vestiaires. Je ne comprends pas ce comportement, les gars. Je ne sais pas s'ils se disent, ouais, c'est trop facile, etc. Mais encore une fois, on l'a échappé belle. On l'a vraiment échappé belle. Et comme je dis, les gars, bon, Wijnaldum, les gars, je vais vous dire franchement, pour le moment, je suis pas satisfait vraiment. Alors, il a une qualité, une grosse qualité, c'est sa protection de balle. Il perd très très peu de ballons, mais j'ai l'impression qu'il est perdu sur le terrain. Un coup, il est ballotté en 10, un coup en milieu de terrain, un coup, il doit revenir en défense. C'est pour ça que c'est à Pochettino de devoir bien l'utiliser. Et quand on parle de Pochettino et de bien l'utiliser, on va aussi parler bien évidemment du pétard d'Idrissa Gueye, qui Idrissa Gueye ce soir a récupéré énormément de ballons. Je l'avais dit que Gueye était le seul joueur limite entre guillemets à pouvoir courir pour les autres, pour pouvoir récupérer autant de ballons parce que devant ça court pas beaucoup. Voilà, ça court pas beaucoup. Avec, j'avais oublié le carton jaune d'Mbappé, frérot. Tu te plains du mec qui est par terre, alors que t'es souvent par terre. Mbappé, tu vois ce que je veux dire? T'as marqué, c'est bien, mais le mec tu lui fais faute. Il y a faute, il y a faute, il y a carton, il y a pas de problème en fait. Et tu dis ouais le mec il abuse par terre alors que t'es le premier. Quoi? J'ai retiré. J'ai même pas fait attention, mais le logo adverse a disparu, les gars. Pourquoi? J'en sais rien. Bon, bah, tant pis. Ah, il est revenu. Désolé. Désolé, le logo vient de réapparaître. Je suis désolé pour ça. La blessure d'Icardi, on en parle un petit peu ou pas, les gars? La blessure. Le mec te fait une talonnade, il se blesse à l'épaule.
Je pense qu'on est le seul club où ça nous arrive des trucs comme ça. Le mec arrive à se blesser à l'épaule, luxation de l'épaule limite, en faisant une talonnade qui ne sert à rien et qui en plus donne but derrière pour Brest. Mais même sur le but, encore une fois, les gars, je parle de Diallo, mais il y a un problème aussi Kipembe, les gars. Kipembe sur le deuxième but, Kipembe est fautif, il a son joueur juste derrière, il se préoccupe pas de son joueur qui part, il est encore attiré par le ballon. Et Kipembe, depuis le début de saison, les gars, c'est mauvais. C'est mauvais. J'adore ce joueur encore une fois. Je le répète, c'est un pit, c'est un titi, c'est un soldat, mais c'est pas un patron. C'est pas un patron. Quand il n'y a pas quelqu'un de fort à côté de lui, eh ben c'est compliqué. Alors Kerrer, je veux bien que c'est voilà, mais Kerrer depuis le début, j'ai pas à lui taper dessus en fait. Il a le niveau qu'on connaît, mais il fait pas de bourde, etc. Kipembe, c'est lui qui doit prendre les rênes et il les prend pas. Et enfin, la rentrée. Pochettino qui a tardé dans les changements aussi, les gars, je suis obligé de le dire. Pochettino, tu tardes 70e minute avant de faire ton premier changement, alors que tu vois qu'en deuxième mi-temps, ça va pas. Pourquoi tu fais pas tes changements avant? En plus, le premier jour que tu fais rentrer, bon, Ferrati, tu le fais sortir, ok, parce que c'est compliqué, c'est ton métronome et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais tu fais rentrer Draxler qui a été inexistant. Son entrée n'a rien apporté. Après, c'est pas forcément de la faute de Pochettino, juste fais des changements un peu avant. Bien évidemment, Di Maria, tu le fais rentrer. Tu sais ce qu'apporte Di Maria. Tu sais que tu peux compter sur lui. Encore une fois, le but qu'il met, zéro pression, le gars. Le mec, il a pris son temps, tout ce que tu veux. Un petit lob du gauche. Voilà, ça spécial. Voilà, le lob. D'habitude, c'est le piqué. Là, il a bien attendu. Di Maria, c'est l'homme sur qui tu dois compter. C'est sur l'homme en qui j'ai envie de le voir au milieu de terrain. Voilà, c'est avec les trois devant, avec Neymar, Mbappé et Lionel Messi. Voilà. On attend plus du Paris Saint-Germain. J'attends plus du Paris Saint-Germain. Alors, bien évidemment, 3 matchs, 3 victoires, c'est quand même le plus important. Parce qu'il faut savoir que l'année dernière, on avait fait les 2 premiers matchs de défaite. Donc, ça compte pour la fin de saison. Il ne faut pas perdre de points bêtement. Là, on a fait carton plein pour le moment. Mais à un moment donné, défensivement, il va falloir se poser des questions parce qu'il n'y a pas. Là, ça va pas. Ça va pas. Défensivement, on le voit. Les gars, on s'est pris 5 buts en 3 matchs. 5 buts en 3 matchs. Si tu joues 3, Brest et Strasbourg. C'est pas des foudres de guerre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà pour mon petit débrief aujourd'hui. Les gars, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!